La seule chose dont on est certain dans la vie, c'est que les choses ne se passent pas toujours comme on le pense, parfois on a des surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Courtney et son mari Eric ont certainement une surprise lorsque le médecin leur a dit que ce que Courtney avait dans le ventre n'avait jamais été vu dans l'histoire de l'hôpital. Voyons ensemble ce qui s'est passé. Courtney et Eric Waldrop sont un charmant jeune couple de l'Alabama. Ils étaient ensemble depuis le collège et lorsqu'ils se sont mariés en 2004, c'était clair pour eux qu'ils voulaient avoir une grande famille. Eric et Courtney Waldrop sont des amoureux d'enfance, et ce n'est pas exagéré. Le couple a révélé qu'ils étaient tous les deux des élèves de 8e année au collège lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Les deux sont ensemble depuis, Eric ayant proposé à Courtney au cours de leur dernière année d'université alors qu'ils étudiaient tous les deux à l'université d'Auburn en Alabama. Un mois après avoir obtenu leur diplôme en mai 2004, le couple s'est dirigé vers l'hôtel. Début 2019, les Waldrop ont fêté leurs 22 ans ensemble, partageant leur bonheur dans un adorable post Instagram. « Joyeux 22 ans à l'amour de ma vie et meilleur ami », a écrit Courtney en légende. Dieu savait qu'il nous donnerait 9 petits anges un jour. Et Dieu savait que j'avais besoin de cet homme pour être mon rocher et ma force. Courtney et Eric Waldrop étaient déjà parents du fils Saylor, lorsqu'ils ont pris la décision d'avoir un deuxième enfant. Selon TLC, une tentative ultérieure s'est soldée par une fausse couche, ce qui a conduit le médecin de Courtney à lui diagnostiquer un trouble de la coagulation qui complique la grossesse. En conséquence, le couple s'est tourné vers les traitements de fertilité et au début de 2012, ils ont accueilli les jumeaux Wells et Bridge. En 2017, le couple a décidé que le moment était venu d'ajouter un 4e enfant à leur couvée, mais cette fois, ils ont décidé de renoncer à un traitement médical. Courtney est rapidement tombée enceinte, mais a de nouveau fait une fausse couche. C'était dévastateur parce que je peux tomber enceinte si facilement, je ne peux tout simplement pas les garder, a-t-elle déclaré à People. C'était bouleversant, mais nous en avions déjà fait l'expérience et je savais que j'avais un problème médical qui y avait contribué. Ils se sont de nouveau tournés vers leur médecin, qui a mis Courtney sous un traitement de fertilité à faible dose, censé minimiser la possibilité d'avoir plus de 2 bébés. Cela, cependant, ne s'est pas avéré être le cas. Lorsqu'elle est finalement tombée enceinte, le couple a appris qu'il n'attendait pas un bébé, mais 6. Le 11 décembre 2017 était un grand jour pour les Waldrop. Eh bien, hier a commencé un peu différemment de ce à quoi nous nous attendions, a écrit Courtney Waldrop sur Facebook, révélant que ses contractions avaient commencé tôt le matin précédent, suivi de sa rupture des os. Notant que tout se passe au moment de Dieu, elle a partagé sa conviction que le grand gars à l'étage savait que mon corps ne pourrait pas durer plus longtemps. Grandir et donner naissance à 6 bébés, a-t-elle admis, a mis son corps en état de choc complet, et elle a perdu beaucoup de sang. Comme le rapporte People, lorsque les sextuplés, 3 garçons et 3 filles sont nés, leur poids variait de 2 livres et 4 onces à 2 livres et 14 onces. Avec tous les 6 livrés par césarienne. En plus de leurs médecins, a noté People, l'accouchement a nécessité des infirmières, des assistants chirurgicaux, des néonatologistes, des spécialistes en médecine maternelle et fœtale et des anesthésistes. Au total, une équipe d'environ 40 personnes était sur place pour lancer les sextuplés Waldrop dans le monde. Ils sont aussi petits mais absolument parfaits, a écrit Courtney, de ses 6 nouveaux arrivants sur Facebook. Ça peut prendre quelques jours de plus pour que je me rétablisse. Mais cela en valait la peine. Comme on pouvait s'y attendre, le retour de l'hôpital avec 6 nouveau-nés a changé la vie de Courtney et Eric Waldrop de presque toutes les manières imaginables. Pourtant, comme Courtney Waldrop l'a dit à Today dans une interview menée lorsque les bébés avaient environ 9 mois, la vie de sa famille était devenue fun. Alors que ses premiers jours étaient incroyablement mouvementés, à mesure que les sextuplés vieillissaient, les conjoints n'étaient pas moins occupés bien que de manière évolutive. C'est un autre type d'épuisement maintenant, a déclaré Eric à propos des sextuplés, qui avaient récemment commencé à ramper. Ils se débrouillent très bien, même dans les moments où nous pensons que nous allons perdre la tête. Admettant qu'il craignait qu'élever 9 enfants ne les place dans une situation impossible, Eric a déclaré qu'il réussissait d'une manière ou d'une autre à y parvenir. Je ne dis pas que ce n'est pas difficile, mais il suffit de s'adapter et de le faire fonctionner, a-t-il expliqué. C'est la nouvelle normalité, à quel point c'est fou, et je saute juste après mon retour du travail et avant que vous ne le sachiez, il est minuit.
Alors que les sextuplés ont commencé à développer des personnalités distinctes, à faire leurs premiers pas, à prononcer les premiers mots et à partager des jalons. Pendant ce temps, les 3 frères aînés des bébés gardaient également leurs parents sur leur garde. Les bébés ont maintenant l'âge où les choses deviennent vraiment amusantes et vraiment folles, a-t-elle encore révélé en 2020. Eric et Courtney Waldrop ont révélé à Today ce que c'est que de nourrir 6 bébés affamés, quelque chose qu'ils ont admis est une sorte d'expérience toute la journée et toute la nuit. Nous aimons chaque seconde, mais c'est quelque chose, devoir se nourrir 24 heures sur 24, a-t-elle déclaré. En plus de l'alimentation presque constante, le couple a déclaré qu'à ses débuts, ils brûlaient généralement 70 couches par jour. Pendant ce temps, ils avaient aussi 3 jeunes garçons à affronter, qui débordaient tous d'énergie. Nous ne sommes pas seulement à la maison avec seulement 6 bébés. Nous avons 3 garçons plus âgés. Nous sommes constamment en déplacement, a déclaré Courtney. Malgré à quel point ils sont occupés avec les 6 nouveaux, le couple tenait également à maintenir les horaires actifs de leurs fils. Nous ne voulons pas les retenir, a-t-elle déclaré à propos de ses 3 fils. Ils continuent à faire tout ce qu'ils ont toujours fait, à pratiquer tous les sports et Eric les entraîne. Continuer tout cela, a admis Courtney, peut être un défi. Je pense que c'est quelque chose de différent chez nous. Quand est venu le temps de choisir les noms de leurs sextuplés, Courtney et Eric Waldrop ont définitivement pensé en dehors des sentiers battus, les nommant Ren, Lek, Rivers, Tag, Blue et Rollins. Leurs noms sont différents, et sur les réseaux sociaux, c'est comme le grand discours, ce sont les noms, a admis Courtney lors du premier épisode. J'aime les noms différents. Des noms que vous n'entendez pas beaucoup, a-t-elle expliqué. En fait, elle a révélé que même lorsqu'elle et son futur mari sortaient ensemble, elle avait un œil sur l'avenir, écrivant des noms intéressants qu'elle entendrait ranger et qu'elle aurait sous la main lorsqu'elle deviendra finalement maman. Vous pouvez regarder ma Bible maintenant et la première page est remplie de noms, a-t-elle divulgué. Je ne savais pas que je les utiliserais tous, mais je le dois. Pour la première séance photo des bébés, chaque nouveau-né a été emmailloté dans une couverture de couleurs différentes, en utilisant le système Rockbiv selon l'ordre de naissance. Courtney Waldrop a souligné la chose la plus surprenante qu'elle ait découverte sur la parentalité d'un ensemble de sextuplés. La plus grande surprise, a-t-elle dit, a été qu'à 4 mois, les bébés ont commencé à dormir toute la nuit. Ce bonus inattendu, a admis Courtney, n'était pas seulement une énorme surprise, mais une bouée de sauvetage pour les 2 parents. Je n'aurais jamais pensé que cela se serait produit, s'est-elle émerveillée à propos des 6 bébés somnolents miraculeusement tout au long de la nuit. Donc, pour la plupart, nous dormons un peu et nous pouvons survivre grâce à cela. Courtney a expliqué dans une interview, 3 enfants et 6 bébés, c'est vraiment un défi de trouver du temps pour autre chose que de s'occuper de nos enfants, a-t-elle déclaré, admettant qu'elle était reconnaissante que les bébés dorment maintenant toute la nuit. Le bon Dieu savait qu'il devait nous donner de bons dormeurs ou nous ne survivrions tout simplement pas, a-t-elle plaisanté. Les vacances sont une période exceptionnellement chargée pour la plupart des gens, mais cette période de l'année est particulièrement mouvementée pour Eric et Courtney Waldrop, et leurs 9 enfants. Cela, a déclaré le couple dans une déclaration à People, c'est parce que leurs sextuplés sont nés le 11 décembre, en plein milieu de la saison des vacances. Le couple a déclaré qu'ils, non seulement, ont des vacances à profiter les uns avec les autres, nous avons également la célébration de nos 6 miracles nés pendant la période la plus douce de l'année. De plus, ont-ils ajouté, les 3 frères aînés des sextuplés ont également des anniversaires à peu près au même moment. Donc, pour nous, la saison des fêtes apporte de nombreux rappels de toutes les choses pour lesquelles nous devons être reconnaissants. Les vacances ont toujours été une période précieuse de l'année pour Courtney et son mari, mais maintenant que nous avons nos 6 bébés avec qui la partager, a expliqué Courtney, ça rend tout un peu plus spécial. Lorsque Courtney Waldrop était enceinte de ses sextuplés en pleine croissance, son ventre a gonflé dans des proportions extrêmes. Afin de soutenir et de nourrir ces 6 petits humains blottis en elle, a-t-elle révélé dans un article sur Facebook à l'époque, sa plus grande préoccupation était de pouvoir absorber l'énorme quantité de calories nécessaires pour garder autant de bébés et moi-même en bonne santé. Elle a demandé à ses abonnés Facebook de prier s'il vous plaît pour que mon appétit me permette de manger comme je n'en ai jamais mangé auparavant. Elle a poursuivi, je suis déterminée à pouvoir le faire.
L'objectif principal à ce stade, a-t-elle expliqué, était de s'assurer qu'ils continuent de grandir au même rythme qu'ils avaient été et qu'elle pourrait les garder assez longtemps pour qu'ils soient en bonne santé. C'était un objectif qu'elle avait réussi à atteindre, même s'ils étaient proches, les bébés sont nés prématurément, environ 10 semaines avant la date prévue, arrivant à seulement 30 semaines de gestation, a rapporté People. Courtney Waldrop avait toujours voulu avoir une grande famille, un détail sur elle-même qu'elle avait révélé dans une interview, « Je savais que je voulais une maison pleine », a-t-elle admis. Courtney a admis que le fait de filmer leur vie apportait en fait un sentiment d'ordre supplémentaire. C'était presque comme s'ils savaient que si cela devenait fou, nous arrêterions et ils nous laisseraient tout calmer, a déclaré Courtney à Today. Honnêtement, nous n'avons jamais eu à dire d'éteindre les caméras. Ils l'ont senti. En plus des corvées sans fin qu'implique de s'occuper de 6 nourrissons tout en élevant 3 jeunes fils, considérez les coûts impliqués dans l'éducation d'une famille de 9 personnes. Pour les Waldrop, chaque voyage à l'épicerie n'est pas seulement une entreprise majeure, cela peut être une dépense énorme. Heureusement, les amis de la famille et les membres de leur communauté se sont mobilisés et ont participé. Selon le Gadsden Times, lorsque Courtney et Eric Waldrop ont annoncé pour la première fois qu'ils attendaient des sextuplés en 2017, leurs voisins ont organisé une combinaison de courses de 5 km et d'événements de collecte de fonds, révélant le genre. Afin de récolter des fonds pour aider la famille à l'arrivée des bébés. Nous avons été très bénis avec beaucoup d'amour et de soutien, a déclaré Courtney, à propos de l'aide et de l'aide financière qu'ils ont reçue d'amis et de voisins de leur communauté. Nous ne serions pas ici en ce moment sans tout l'amour, le soutien et les prières. Comme on pouvait s'y attendre, des aménagements spéciaux étaient nécessaires pour une famille de 11 personnes. Une entreprise locale appelée Large Cabin Rental a été en mesure de trouver la cabine idéale pour la famille. Selon le site web de la société, les Waldrop sont restés dans son Grand Elk Lodge, que la société présente comme l'une de leurs plus grandes cabanes dans les Smoky Mountains. Les Waldrop ne se sentaient probablement pas à l'étroit à l'intérieur de la cabine, qui comprend 16 chambres et est assez grande pour accueillir jusqu'à 74 invités. De plus, ils ont pu profiter d'équipements tels qu'un système de cinéma maison, tandis que les 3 garçons plus âgés pouvaient utiliser une table de hockey sur air et une table de billard. Comme Courtney Waldrop l'a écrit sur Facebook, amener la progéniture à Dollywood n'était pas une mince affaire et nécessitait d'amener plusieurs amis et membres de la famille pour fournir de l'aide. Nous avons survécu à Dollywood en tant que famille de 11 personnes, a-t-elle écrit, ajoutant que tout le monde s'était beaucoup amusé. Alors que de nombreuses personnes sautaient sur l'occasion d'être au centre de leur propre série télévisée, Eric et Courtney Waldrop étaient hésitants lorsque TLC les a approchés pour laisser les caméras documenter leur vie pour Sweet Home Sextuplets. Lorsque nous avons envisagé pour la première fois de dire oui à TLC, nous étions très hésitants, a expliqué Courtney sur Facebook. Mais nous savions aussi que Dieu ne nous avait pas placés dans ce voyage pour que nous ne partagions pas sa parole et ce qu'il peut faire dans la vie de chacun. S'adressant à Today, Eric a admis que la recherche de la gloire était la dernière chose à laquelle il pensait lorsqu'ils ont accepté d'être filmés par le réseau. Nous ne sommes pas allés là-dedans en voulant être des célébrités, je n'aime même pas le mot des célébrités, a-t-il déclaré. En fait, il a expliqué que le motif réel du couple était de partager leur foi et la gratitude qu'ils ont pour les bénédictions qu'ils pensaient leur avoir été accordées par une puissance supérieure. Nous voulons montrer à l'Amérique à quel point Dieu a été bon avec nous, a-t-il expliqué. Afin d'accueillir leur famille grandissante, Eric et Courtney Waldrop ont décidé qu'ils avaient besoin d'une maison plus grande. En conséquence, ils se sont lancés dans la construction de la nouvelle maison de leurs rêves, qui offrirait beaucoup plus d'espace à mesure que leurs enfants grandiraient. Pendant la construction, les Waldrop et leurs 9 enfants se sont installés temporairement dans une maison mobile à côté du site de ce qui allait devenir leur nouvelle demeure. Bien que ce ne soit pas une situation idéale, cela le ferait pendant une courte période ou du moins c'était le plan, jusqu'à ce que la pandémie de Covid-19 frappe au printemps 2020 et prolonge la construction. Lorsque les écoles ont fermé, cela a créé une toute nouvelle couche de difficultés pour la famille. Cela a été un défi à coup sûr, a déclaré Courtney à Fox News en juin 2020 d'être coincée dans une maison mobile avec les 9 enfants, toute la journée. Clairement frustrée, elle a ajouté « Nous entamons maintenant 7 mois et nous n'avons toujours pas terminé cette rénovation. » Lorsque les écoles à travers le pays ont fermé au printemps 2020,
de nombreux parents ont été confrontés à la tâche difficile de devoir scolariser leurs enfants à la maison et bien sûr, d'avoir leur petit chéri sous les pieds 24 heures sur 24. Ce problème a été confondu dans le ménage Waldrop, étant donné que le couple a été mis en quarantaine dans un petit espace avec 9 enfants. Dans une interview avec Fox News en juin 2020, Courtney a déclaré « Lorsque l'école a fermé définitivement et que les grands garçons rentrent à la maison et que j'ai encore 6 enfants de 2 ans. J'essaie de tout faire en plus du travail scolaire. C'est beaucoup, c'est sûr. » Comme son mari, Eric Waldrop, l'a expliqué, la foi du couple les a toujours aidés même dans les situations les plus difficiles, et celle-ci n'était pas différente. « S'il n'y avait pas notre foi, nous ne serions pas assis ici en ce moment, » a-t-il déclaré. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nourrir, loger et habiller 9 enfants est une entreprise coûteuse, ce qui explique peut-être pourquoi la star de Sweet Home Sextuplets, Courtney Waldrop, a proposé un plan pour compléter les revenus de la famille en vendant ses bijoux faits à la main en ligne. Dans un article publié sur la page Facebook de la famille à la mi-juillet 2020, Courtney a remercié tous les nombreux clients qui avaient passé des commandes. En fait, elle a reçu tellement de commandes qu'elle se démenait pour les faire toutes envoyer. Tout le monde a été si patient que nous les avons sortis, a-t-elle écrit, notant que le doux Eric est intervenu pour l'aider à envoyer tous les bijoux à ses clients. Les bijoux, qui peuvent être trouvés sur le site web de la famille, comprennent une sélection de boucles d'oreilles, de bracelets et de colliers. En plus des bijoux, le site web a également proposé un sac de voyage en tissu avec un design d'encre. Dans un précédent article sur Facebook, Courtney a admis qu'elle avait été époustouflée par le volume de commandes qu'elle avait reçu. « J'en ai ajouté plus tous les jours », a-t-elle déclaré à propos de ses offres de bijoux, soulignant que certains articles se vendaient dès que je les ai mis, un bon problème à avoir, bien sûr. Avec toutes ces bouches à nourrir, il va de soi que les factures d'épicerie de Courtney et Eric Waldrop sont énormes, ajoutez les frais d'habillement et de logement de 9 enfants, ce qui entraîne des dépenses mensuelles assez importantes. Pourtant, ouvrir leur vie à Sweet Home Sextuplets n'a pas seulement apporté la renommée de la famille, cela a également mis de l'argent bien nécessaire dans leur poche. Combien d'argent ? C'est un peu un secret commercial, car TLC ne révèle généralement pas combien les stars de ces émissions de télé-réalité sont payées. Cependant, une estimation peut être déterminée sur la base des informations fournies par le producteur de télé-réalité Terrence Michael, dont les séries ont inclus Duck Dynasty et Option Inter. Dans une interview avec eux, Michael a révélé que la règle générale est de payer une famille présentée dans une émission de télé-réalité environ 10% du budget de chaque épisode. D'après eux, les séries de télé-réalité TLC telles que 18 Kid Counting et Kate + 8 sont budgétées entre $250 000 et $400 000 par épisode. Même si le budget de Sweet Home Sextuplets devait être bas de $100 000, le couple engrangerait toujours $10 000 par épisode. Heureusement, vivre dans un mobil-home n'était que temporaire. En juin 2020, Courtney Waldrop a offert à ses fans un aperçu de leur nouvelle maison, qui était presque terminée. Lentement mais sûrement, nous y arrivons. Nous sommes sortis de chez nous depuis 7 mois maintenant et nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons y retourner, a-t-elle écrit dans un post Instagram, accompagnant une photo de la maison. Elle a promis que la fin de la construction était juste au coin de la rue. Le mois suivant, elle est allée sur Facebook pour partager quelques photos de la superbe nouvelle cuisine de la maison, que les téléspectateurs finiraient par voir par eux-mêmes dans des épisodes de Sweet Home Sextuplets. Je suis tellement reconnaissante d'avoir une cuisine ouverte pour que je puisse voir tous mes enfants fous courir, une grande île sur laquelle ils peuvent s'asseoir et une très grande table de ferme où nous pouvons tous nous asseoir et manger ensemble, a-t-elle écrit. Lorsque la nouvelle saison de Sweet Home Sextuplets a fait ses débuts en 2020, les expériences de la famille pendant les premiers jours de la pandémie ont été relatées. Dans une interview avec Access, Courtney et Eric Waldrop ont expliqué ce que cela avait été de se mettre en quarantaine dans une maison mobile exiguë avec 9 enfants. 2 des épisodes, ont-ils révélé, avaient été autofilmés, le seul moyen de créer du contenu alors qu'il n'était tout simplement pas possible d'avoir l'équipe de tournage habituelle sous la main. Alors que la reprise de l'école à l'automne a donné au couple un peu de répit alors que leurs 3 garçons plus âgés sont retournés en classe, ils ont également admis que cela créait beaucoup d'anxiété. Vous savez, toutes ces inquiétudes, vous savez, nos enfants sont grands dans le sport, nos enfants plus âgés, donc la transition entre cet arrêt et le redémarrage,
et les décisions qui vont avec, a expliqué Eric. Avec le recul, Courtenay a admis qu'elle avait en quelque sorte raté ses jours de quarantaine. Même s'il prenait toujours soin de 9 enfants, elle a admis que c'était juste agréable de n'avoir nulle part où aller, nulle part où être. Avez-vous souvent vu à la télévision? Pour la plupart des gens, c'était tout simplement incroyable de voir comment le couple gérait tout cela. Il y a tant d'enfants dont il faut s'occuper, une famille de 9 enfants est tout simplement une tâche gigantesque, le simple fait de les mettre tous dans les sièges de voiture est une montagne à gravir à chaque fois, mais, pas une seule fois Courtenay ou Eric n'ont élevé la voix, ou ne se sont visiblement énervés, ils ont simplement accepté que ce serait difficile, qu'ils seraient fatigués la plupart du temps, et qu'il faudrait changer les couches. Les années à venir seraient intéressantes, épuisantes, passionnantes, pleines de défis, mais surtout bénies. Courtenay et Eric semblaient être les bonnes personnes pour y faire face. Un ami de Courtenay a raconté qu'il ne ressemble à rien de ce que j'ai pu rencontrer. Courtenay, littéralement la personne la plus optimiste que vous puissiez rencontrer, elle a un cœur en or, elle est certainement la mère parfaite pour gérer tout ce délire. Il n'est pas courant de nos jours de voir des familles aussi grandes, et surtout pas des familles aussi spéciales avec des sextuplés. Pouvez-vous imaginer avoir autant d'enfants? Dites-le nous dans les commentaires, et n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.